Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la preview de la semaine 2 de la NBA Fantasy Salary Cap. Sans plus attendre, voici mon analyse. Dans la grande globalité, les stars ont tous été au rendez-vous. Quand je dis les stars, je parle des joueurs dominants en fantasy. SGA, Doncic, Wemby, Giannis et Jokic. Il y a eu de très belles surprises dont je vais vous parler dans quelques instants. Et certains de mes picks sont des réussites ou presque. D'ailleurs, petite réflexion sur les ailiers intérieurs à bas prix, il y en a peu de vraiment fiables. Il y avait Dominique Barlow qui s'est révélé sur le premier match des Sixers. Malheureusement, le joueur se blesse au coude lors du deuxième match contre les Hornets. De mon côté, avec la blessure de Doncic, je vais probablement utiliser la première wildcard de la saison pour équilibrer au maximum mon effectif, car ça m'embête de garder Ousmane Dieng dans mon roster alors qu'il ne performe pas et en plus, il a perdu 100 000 $ de valeur. Comme on a pas mal d'options à bas prix côté arrière, il faut tirer avantage de la data qu'on a eue sur cette première semaine. À titre perso, je suis plutôt bien classé, autant faire en sorte de rester dans les bons rails. Shai Gilgeous-Alexander a montré qu'il est le MVP. Il a réalisé 2 gros matchs contre les Rockets et les Pacers. Et pour le plus grand bonheur des managers qui l'ont sélectionné, il a disputé 2 overtime sur ces 2 matchs. Donc il a fait gonfler ses stats et par ricochet augmenter son total de points fantasy. Quel début de saison pour Victor Wembanyama. Le gars a arraché les Mavericks en leur collant 40 pions sur leur tête. Il frôle le triple-double contre les Pélicans et il fait un bon match contre les Nets hier. Résultat, ça fait 3 victoires et 0 défaites pour les Spurs. Il faut croire que sa retraite spirituelle en Chine et ses entraînements avec Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon payent déjà. Doncic réalise un très bon début de saison. Le Slovène était au four et au moulin, mais je le trouve très seul dans son équipe. En même temps, je trouve le banc des Lakers très moyen. Je ne sais pas comment le front office des Lakers peut améliorer l'effectif avec si peu de marge de manœuvre au niveau financier. Stephen Curry réalise un très bon début de saison, essentiel lors de la victoire des Warriors en opener contre les Lakers. Le chef Curry veut montrer qu'il est toujours un danger sur le terrain. Je reste perplexe concernant le physique de LaMelo Ball, mais il faut savoir reconnaître quand le gars est excellent. Contre les Wizards hier, il a enregistré le 11e triple-double de sa carrière. Avec ses 86 points fantasy sur ce match, il est le joueur à avoir inscrit le plus de points fantasy sur une rencontre cette semaine. VJ Edgecombe a réalisé une perf ahurissante dès son premier match. Il a inscrit 34 points. Il est donc le 3e rookie de l'histoire à mettre plus de 30 points à son premier match. La dernière fois, c'était Will Chamberlain en 1959, il y a 66 ans. Et les matchs suivants, le joueur a montré qu'il est solide, régulier. Franchement, ça va être difficile pour Jared McCain de revenir dans la rotation des Sixers. Entre nous, je crois qu'on peut d'ores et déjà donner à VJ Edgecombe le titre de rookie de l'année. Keyshawn George fait un début de saison tonitruant. 21 points contre les Bucks, 35 points contre les Mavericks, ce qui fait beaucoup de points fantasy au total pour les managers qui ont le flair de miser sur lui. Bon, il s'est loupé contre les Hornets, mais le joueur est en train de montrer qu'il a sa place dans le 5 majeur des Wizards. L'America Cup l'été dernier lui a fait beaucoup de bien, même si le podium lui a échappé avec le Canada, il a toutefois été élu dans le 5 majeur du tournoi. Maintenant, il doit montrer qu'il peut aligner des grosses performances de façon régulière. À noter qu'il fait partie des premiers joueurs à avoir pris de la valeur sur le jeu. Il est actuellement à 7,6 millions de $. Je m'attendais à ce que Trey Johnson ait besoin de temps d'adaptation, mais en fait pas du tout. Le gars joue sans peur, il est capable de prendre des gros shoots. J'y vois un potentiel franchise player. Évidemment, ce n'est que le début de saison. Et comme pour beaucoup de joueurs, j'attends à ce qu'il continue d'évoluer au meilleur niveau possible. Quelle progression de la part d'AJ Mitchell. Le gars montre qu'il peut devenir le meilleur 6e homme de la ligue. Grosse activité sur le terrain, indéniablement attiré par l'assaut. Le joueur montre que l'absence de Jalen Williams n'est pas un problème pour le Thunder. Bravo aux managers qui ont misé sur Trey Jones. Pour un meneur à 6,5 millions de $, le gars a fait beaucoup plus de ce qu'on attendait de lui. Évidemment, il bénéficie de l'absence de Kobe White pour s'installer dans le 5 majeur des Bulls en ce début de saison. À voir au retour de ce dernier comment Trey Jones évoluera dans la rotation de Billy Donovan. Ceux qui ont misé sur Aaron Gordon pour le premier match des Nuggets dans la nuit de vendredi contre les Warriors ont eu du flair. L'ailier a réalisé son record de points en carrière avec 50 unités, avec notamment 10 tirs à 3 points réussis sur 11, une folie. Autre grosse performance, Austin Reeves, en l'absence de Luka Doncic et LeBron James, a signé lui aussi son record de points en carrière avec 51 pions contre les Kings hier. Nul doute qu'il pourrait être un excellent plan pour la semaine à venir. Will Richard était mon riche de la semaine. Le gars confirme tous les éloges à son sujet, que ce soit de la part de Steve Kerr ou ses coéquipiers. Encensé pour son QI basket, le vainqueur du dernier tournoi NCAA est en train de faire sa place en force dans la rotation des Warriors. Javon Small a su profiter des blessures pour montrer qu'il est une alternative crédible à Ja Morant en sortie de banc. J'aime d'ailleurs beaucoup son association avec l'autre rookie de l'effectif, Cedric Howard, mais alors lui, quel début de saison aussi. Au fil de la semaine, le gars est monté en puissance. Contre les Pacers, il met 27 points, 6 rebonds, 4 passes et une interception, ce qui constitue 44 points fantasy juste sur ce match. Il a du temps de jeu et il l'utilise parfaitement pour se montrer efficace sur le terrain.
Au vu de la tournure du match d'ouverture contre les Rockets, je comprends qu'Ousmane Dieng n'ait pas eu d'opportunité pour jouer. Par contre, contre les Pacers, il a eu sa chance, mais il n'a pas mis un seul shoot ouvert. Quand tu as très peu de temps de jeu, il faut vite montrer que tu es dans le game et qu'on peut compter sur toi. Malheureusement pour notre Frenchie, après des matchs de pré-saison brillants, il va avoir du mal à s'extirper du banc de touche. Et je rappelle que notre compatriote a déjà perdu 100 000 $ de valeur sur le jeu. Je ne sais pas ce que Rob Dillingham a fait à Chris Finch pour ne pas jouer davantage, et quand il en a l'opportunité, il se fracture le nez après 1 minute de jeu et sera absent pour plusieurs semaines. Ce gars n'a vraiment pas de chance. Brandon Podziemski a réclamé devant la presse qu'il souhaiterait que Stephen Curry lui laisse les clés du camion à sa retraite. Ce n'est pas avec ce qu'il a montré en ce début de saison qu'il les obtiendra. Il doit clairement élever son niveau de jeu, car je connais un petit jeune sur le banc qui pourrait lui prendre sa place à ce rythme. Voici le calendrier de la semaine 2. J'ai mis en rouge les Bucks, le Heat, les Hornets, le Thunder, les Warriors et les Wizards qui jouent à des journées intéressantes. Peut-être que prendre des joueurs de ces équipes-là pourront vous aider à maximiser votre total de points fantasy. Pour les bons plans, sans surprise, ce sont des joueurs dont je vous ai parlé précédemment. Je rappelle que pour Austin Reeves, au vu de sa performance hier, il a de grandes chances de réitérer ce genre de numéro suite aux absences de Luka Doncic et LeBron James. Je rajoute Ryan Kalkbrenner dans la liste car il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérieur ou ailier à bas prix. L'avantage de Kalkbrenner, c'est qu'il joue à des dates intéressantes d'un point de vue fantasy. Au niveau de l'infirmerie, ce qu'il faut retenir, c'est que Luka Doncic s'est blessé au doigt lors du match contre les Timberwolves. On apprend ensuite de la part du journaliste d'ESPN Shams Charania que le Slovène a également une contusion à la jambe gauche. Du coup, le meneur des Lakers sera absent au moins une semaine. Chez les Pacers, la liste des blessés s'est allongée d'une façon hallucinante. Ils ont perdu coup pour coup Andrew Nembhard pour une blessure à l'épaule lors du match contre le Thunder, Bénédicte Mathurin pour une blessure au pied droit suite au match contre les Grizzlies et Johnny Furphy a également une blessure au pied. En revanche, Zachary Rizaché, Kristaps Porzingis et Jalen Johnson pourraient revenir dès ce soir avec les Hawks, à surveiller de très près. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous voulez vous tenir au courant des prochains contenus, que ce soit du format short ou long, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!